elle voulait construire une mosquée. Elle a fondé la première université de l'histoire. Si vous pensez que la première université c'est l'université de Bologne ou l'université d'Oxford, eh ben vous vous trompez. La première université de l'histoire a été fondée au Maroc par une femme au 9e siècle. Et cette femme c'est Fatima Al-Firiya. Fatima elle est née dans l'actuelle Tunisie, dans une famille qui était plutôt riche mais pieuse. Et lorsque son mari et son père furent décédés, elle a déménagé à Fès au Maroc. Et elle a donc hérité d'une grande fortune. Mais au lieu de profiter de cet argent pour vivre dans le luxe, Fatima décide d'utiliser cet argent pour la Oumma, pour la communauté. Et elle fonde la mosquée Al-Qarawiyyin, qui deviendra au fil du temps bien plus qu'une mosquée. Très rapidement, des érudits, des enseignants ou encore des étudiants commencent à s'y réunir pour étudier des matières variées, que ça soit les sciences religieuses, mais encore les mathématiques, la médecine, la grammaire, l'astronomie, etc. Ce qui va faire que cette mosquée sera la première université de l'histoire. Alors Al-Qarawiyyin est considérée comme la première université de l'histoire selon l'UNESCO et selon le Guinness Book des records. Mais attention, avant cette université, il y en avait déjà eu une en Tunisie, donc on peut aussi dire que la première université est tunisienne. C'est juste qu'officiellement, la première université qui est reconnue par l'Occident, c'est Al-Qarawiyyin. Il y a des grandes figures de l'histoire qui ont étudié à Al-Qarawiyyin, comme Averroès, que vous connaissez sûrement parce qu'il y a un lycée à Lille qui porte son nom. Et pour l'anecdote, Fatima, elle a jeûné tout le long de la construction de la mosquée pour que Dieu bénisse son projet. Elle a placé sa confiance en Dieu et Dieu l'a récompensée. Grâce à elle, Fès est devenu un centre de savoir et c'est elle qui a ouvert la voie à l'apprentissage. Si aujourd'hui vous avez le droit d'apprendre et d'aller à l'école, bah c'est aussi grâce à elle. Et c'est d'ailleurs dommage qu'à l'école en Occident, on nous parle pas de son histoire. Bref, c'est l'aime les mecs.